Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Bon, ça a été la chicane avec Olivier Primo tout à l'heure parce qu'il part un podcast, il part un balado. Premier invité, Pierre Poilievre. Puis je l'ai chicané tout à l'heure en disant, écoute, comment ça se fait qu'on s'incline comme ça devant les politiciens qui refusent de parler aux vrais journalistes, mais qui s'en vont manger de la poutine avec des coquelounes? En tout respect pour Olivier Primo. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, j'aime ta position. Ça fait penser au Parti communiste en URSS qui décidait de qui fait quoi et la gestion de l'offre avec les producteurs laitiers. J'adore ça. Je trouve ça génial. Mais non, ma position, c'est que si quelqu'un fait une offre à quelqu'un puis que la personne dit « j'aimerais ça y aller » sans que ce soit une menace de mort ou une extorsion ou une prise d'otage. C'est-à-dire que c'est pas une invitation dans un média, ça n'est pas, je l'ai toujours dit, c'est pas une sommation à comparaître, c'est une invitation dans les médias. Mais pour les politiciens, la règle est quand même différente parce que en démocratie, les citoyens ont le droit d'entendre ce que les politiciens ont à dire et ils ont le droit de voir des gens dont c'est la profession, qui ont étudié là-dedans, qui ont travaillé là-dedans, qui ont de l'expérience, poser des questions difficiles. Moi, quand je vois un politicien qui s'en va manger de la poutine avec un homme d'affaires, je trouve ça très sympathique. Si, en même temps, il accepte de répondre aux questions difficiles des journalistes. S'il ne le fait pas, là, j'ai un problème. OK. Alors, s'il y a un problème, il sera puni. Et comment tu penses qu'il sera puni? Ça, j'aime bien, parce que c'est pas la première fois que tu nous offres cette réponse-là. Si les gens se comportent, c'est le marché qui décide. C'est l'électeur. Mais les électeurs, je pense pas que... Voilà, ils vont tous se précipiter pour aller entendre l'entrevue avec Pierre Poilievre. Ils vont trouver ça très drôle de le voir manger de la poutine. Ça se peut qu'ils votent pour lui pareil. Ouais. Mais en même temps, toi, t'en as des balados, t'en as combien? Je pense que t'en as 3. Je suis rendu à 3. Ouais. Mais en même temps, t'as tout ton bagage puis tout ton métier derrière aussi qui fait en sorte que quand tu reçois des invités, tu les brasses un peu ou pas? Oui, à chaque fois, il y a des contradictions. Tu auras compris que toi et moi, on est dans cette zone-là. On aime bien. Ben oui. Ça fait que je fais la même chose. Quand je suis pas d'accord avec quelque chose qu'ils disent, mon passé de gérant, puis je reçois des humoristes, là, je vais dire, non, moi, j'ai pas vu ça de même ou peu importe. Mais encore là, je suis pas dans une offre politique du tout. Je sais pas d'influencer qui que ce soit. Je fais juste être de faire une entrevue intéressante. Mais je ramène quand même ça au fait que l'électeur choisit pourquoi il met un X. Il choisit même de ne pas aller voter. C'est pas une obligation, c'est un droit. T'es pas obligé. Absolument. Donc, l'information par rapport à ce qu'il va prendre. C'est encore drôle parce que moi, je le dis souvent, à chaque élection municipale, provinciale, fédérale, si t'es une femme, dans mon livre à moi, pour mal parler, t'as une obligation d'aller voter. Parce que c'est pas vrai que des suffragettes ont été emprisonnés, ont été éloignés de leurs enfants, ont été frappés par des policiers, ont été vraiment Je t'entends très bien. Pour que nous, on ait le droit de vote. Et pour qu'après, nous, on l'utilise pas. Et aussi, il y a trop de pays dans le monde où les femmes n'ont pas le droit de vote. Je pense que comme femme, on a le devoir d'aller voter. Oui, Sybelle? Je pense que ça a quand même, Sophie, choqué les gens que tu traites, que t'appelles Olivier Primo, même si c'est avec amour et gentillesse de coqueloune. Tu sais, je pense que c'est là la frustration des gens, puis c'est encore là plus pour ça, pour les raisons pour lesquelles ils vont aller l'écouter, c'est parce qu'ils veulent pas quelqu'un avec nécessairement une notoriété politique, journalistique qui va confronter. Ils veulent entendre des gens sans arrière-plan parler à ces gens, à des gens comme Poilievre. Donc, je l'ai reçu à plusieurs reprises. Bon, OK, d'accord. D'accord, mais je veux dire, Olivier Primo, on sait que c'est un personnage qui joue, là, quand il fait ses tests de poutine. C'est un personnage qui joue quand il est au Beach Club. C'est un personnage qui joue. Mais il parle à beaucoup de monde. Non, mais c'est pas ça. C'est que le dire que c'est un clown, je veux dire, à un moment donné, on va se calmer. C'est une expression. C'est correct. Il y a des affaires plus graves que ça dans la vie. Mais bref, mon point de vue, je te dis, c'est celui-là. C'est de dire que dans l'offre qu'un politicien a le droit de choisir, il y a tout ça. Et puis si c'est oh non, il devrait faire attention puis d'aller voir des vrais journalistes ou peu importe. Puis j'aurais le goût de finir en disant hey, les vrais journalistes, peut-être que vos entrevues sont une petite coche trop plate. C'est peut-être pas pire que, même si c'est un politicien, de vous organiser pour que... C'est pas vrai que crédible et sérieux, ça va toujours ensemble. Merci beaucoup. Merci Sybelle. Merci Hugo. À demain. Une autre vision de l'actualité.